Salut les amis, c'est parti pour la 3e saison du Pire Stagiaire. Mais avant le premier épisode, petite mise en bouche, vous allez voir pourquoi la saison a failli ne jamais voir le jour. On repart sur la saison 3 du Pire Stagiaire. Donc qui dit saison 3 dit relancer le casting, trouver les nouveaux piégés. Donc là je vais envoyer la bombe atomique. Mais on sait qu'on va recevoir 1 milliard de mails et Rémi c'est la partie qu'il préfère. Rémi. J'adore. Petite vidéo pour vous dire qu'on repart en quête des prochains piégés du Pire Stagiaire. Donc on est à la recherche des nouvelles perles rares. Si vous pensez à une personne à piéger avec un de ces profils et si vous êtes sûr que la personne ne me connaît pas, écrivez-nous. Je vais me relancer dans le casting des nouvelles candidatures qu'on a reçues sur Instagram, sur Facebook, sur Tinder et sur les boîtes mail. Donc va falloir tout dépouiller, tout ça. On est le 5 juillet à 11h35. J'ouvre la boîte mail pour savoir combien de candidatures. 509. Ouais, je vous le promets. Salut Greg, mon père est DRH, c'est-à-dire réalise des entretiens afin d'accepter ou non des gens dans l'entreprise. Camailleux. Ça commence mal. Ouais, pas de numéro de téléphone, pas de photo, une candidature de mail. On a eu 1200 candidatures. Oh là là, 1200 mails. Après on a eu sur YouTube, on a eu 800 mails de plus. Donc on a eu 2000 candidatures là. On a 600 pages de tableau là. Donc on est à 600 piégés quoi. Alors, on a un mec de moto, jeune, plombier, infirmière libérale, c'est bien ça. Notre pire hantise, c'est quelqu'un qui se désintéresse du stagiaire. Le coach sportif, on a eu de la chance, au final il était drôle, mais c'était pas le piégé idéal en termes de personnalité. Il avait beaucoup de recul sur l'image qu'il renvoyait. Okay. Et ça c'est pas bon pour nous. Ils sont tellement déconnectés et pas du tout observateurs, donc ça nous aide. D'expérience, on a quand même vu qu'on avait beaucoup de gentils qui étaient très drôles. Ouais, Otavio, il avait pas l'air d'avoir du caractère non plus dans sa vidéo, pourtant il en avait. Souvent les gens pensent que nous on recherche des mecs vénères, tu vois. Et au final, ça peut marcher comme avec le mec de la gîte, mais en vrai le mec du gîte c'était pas seulement un mec vénère, il y avait aussi une personnalité et tu vois quand il se calmait, il était avenant envers le stagiaire, il disait tu sais c'est pas ça la vie et tout. Et tu vois c'est tout ça qui fait que le truc est réussi. Si c'est juste un mec qui cogne, ce sera pas ce qu'on recherche. J'ai remarqué c'est qu'il faut pas quelqu'un dont on se moque, voilà. Faut pas quelqu'un on humilie ou qu'on prenne un contre-pied, tu vois. C'est moi qui dois être con. Si on nous dit à un moment donné il y a quelqu'un qui est un peu diminué ou tu vois c'est pas intéressant. Il faut que je cale JNR mardi à Lille. Ouais. Je pense un rendez-vous dans un café ça suffit avec lui. Avec JNR? Ouais. Oui donc du coup dans un café c'est pas mal, ça te va? Ouais, nickel. Essaye de savoir si dans ce cas-là la personne elle te dit ah j'ai déjà vu cette tête, tu dis mais ça peut être où vous l'avez vu Petite parenthèse pour rappeler nos méthodes de casting. Dans un temps 1, après avoir passé notre appel à candidature sur YouTube, on réceptionne les candidatures par mail des personnes nous proposant de piéger un proche. Cette année on en a reçu environ 3000. On étudie chaque mail et notamment les infos suivantes. Est-ce que le proche est sûr que la personne n'a jamais vu mes vidéos? Oui, vous pensez qu'il connaît pas Greg? Alors je pense qu'il le connaît pas, c'est quelqu'un qui a vraiment pas le temps d'aller sur YouTube. Et il est pas très télé? Non plus. Est-ce que le métier de la personne peut nous inspirer des idées? J'ai plus confiance en lui pour le scénario. L'alarme et Guillaume c'était quelque chose de, tu vois, de sûr. Sur des rails. Et en quoi la personne pourrait être drôle à piéger? Là, ce matin, il m'a envoyé un pavé, il me dit salut David, je suis Greg depuis ses tout débuts et j'ai appris à reconnaître qui peut être piégé ou pas. Ali est quelqu'un de très très expressif, c'est le personnage parfait, mais pour qu'il se lâche, ça ne tient à rien. L'idée c'est de lui faire sauter sa timidité et alors là vous aurez un prank exceptionnel. Au fur et à mesure des échanges par mail entre l'équipe de production et les complices, on égrène les candidatures et on en retient environ 50. Avec l'aide des complices, on entre alors en contact avec toutes les personnes de cette shortlist en se faisant passer pour France 3 et en leur signifiant notre volonté de faire un reportage sur leur métier. Oui, bonjour, je suis Sophie de France 3. Votre profil nous plaît et on aimerait aller plus loin dans votre interview. Pour ça, il faudrait qu'on vous envoie une journaliste. On envoie alors notre soi-disant journaliste de France 3 rencontrer toutes ces personnes. C'est cette étape qui va nous permettre de faire passer notre liste de 50 à 3 personnes retenues. En effet, l'envoi de cette journaliste a 2 intérêts. Premièrement, voir en vidéo le potentiel piégé, rien de tel que l'image pour se projeter et se demander si oui ou non la personne serait idéale à piéger. Et on marche là? Oui, ça marche. Vous voyez? Du coup, vous faites plein de choses différentes en fait, vous ennuyez jamais dans votre métier. Moi, je m'ennuie jamais. Un mauvais patient, on le reconnaît vite fait. Il est dans les couloirs, il est agité, il rentre, il embête la secrétaire. Et bah celle-là, je les vire. Et c'est limite de même, de toutes les façons. Bon, j'ai une entreprise, voilà, mais ma plus belle richesse, c'est ma famille.
C'est une valeur sûre. Et deuxièmement, s'assurer que cette personne ne me connaît effectivement pas. Lors de la rencontre, notre journaliste montre des photos des potentiels stagiaires et demande à la personne de donner son avis sur ses candidats à la vue de leurs photos. Et dans ces photos, nous avons glissé la mienne. C'est de cette manière que l'on sait si je passe le second barrage de l'anonymat. Nous avons su dans un premier temps, via le proche, qu'a priori le potentiel piégé ne me connaissait pas, mais est-ce que ce proche s'est trompé? Est-ce que la personne n'est pas déjà tombée sur une de nos vidéos? C'est vraiment cette rencontre avec la journaliste qui va donc nous aider à le savoir. Une personne qui me reconnaît de manière même évasive sur une photo est une personne qu'on écartera automatiquement de notre liste de piégés. La préparation d'un tel piège exige tellement de temps et d'argent qu'on ne peut prendre le risque de se planter le jour J. Par exemple, Atman, directeur d'un magasin Intersport, a voulu que l'on piège l'un de ses employés, Abdel, et nous a indiqué qu'il était quasiment sûr que celui-ci ne me connaissait pas, étant donné sa faible consommation de télé et d'internet. C'est vrai, pourquoi pas, vendeur Intersport. Finalement, on n'a pas fait vendeur. C'est un dirigeant d'Intersport qui veut piéger un de ses employés en nous disant c'est un gars, c'est une tornade. Quand les cartons sont pas bien fermés, il jette les cartons à la gueule des livreurs en leur disant de se barrer, tout ça. Donc c'est un gars qui est très nerveux, qui a déjà mal parlé à des clients et tout. Du coup, je me dis, mais celui-là, il est magnifique. Mais il paraît qu'il a un grand cœur et que c'est un mec ultra gentil, très généreux. Donc j'aime beaucoup cette ambivalence-là. Et toi, par exemple, tu donnerais quoi comme tâche à un stagiaire? Chaud. Les choses basiques, ramasser les papiers, ranger les lacets, mettre des ronds de taille, mettre des antivols. Moi, coup de cœur. Coup de cœur pour lui. Coup de cœur. Et juste du coup pour finir, on a reçu des photos des potentiels stagiaires. L'idée c'est que je te les montre et tu me dis à chaud ta réaction. On a celui-ci en premier. Il est propre sur lui, dans son regard je vois il est avenant, je le prendrai, à laisser. On a une fille aussi. Non, elle est mignonne comme tout, elle peut être dans le magasin sans problème. Ouais. Mon pote. Lui je le mettrai pas. Parce que je le connais. Tu le connais d'où? Des vidéos qu'il fait. Il piège des gens, il se fait passer pour un stagiaire justement, donc ramène-le-moi même pas. Direct, je vais lui en foutre plein la gueule. Maintenant, je commence à voir que vous êtes en train de faire un autre truc là. Un autre truc? Je sais pas, j'ai l'impression que ce mec là, normalement, il devait venir faire un stage, et puis si le mec que vous avez interviewé le connaissait comme moi je le connais, genre il viendrait pas. Genre. C'est vrai que c'est démasqué par Abdel d'Intersport. Abdel, c'est celui qu'on voulait absolument. Oh, je suis deg là. Je croyais grave en Adèle, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est qui lui? C'était un mec dans le bâtiment, il rigole pas. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Manuel Sk. Je suis gérant de mon entreprise, chauffage sanitaire. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas chez un stagiaire? Le manque de respect. Les familiarités. Ah ouais, pas mal ça. Et le grand problème du siècle qui sort de son portable toutes les 5 minutes. Merci de nous donner ça. C'est ça. C'est très bon. Vas-y, journaliste. Hein. Journaliste aussi. Ouais, journaliste. Bah du coup, je vais vous montrer les photos. Il a l'air sérieux. Ouais. Ah, pas lui. Tu connais? De quoi? Fait des émissions. J'ai les premiers profils qu'on a reçus, les stagiaires si vous voulez les voir. Ouais. C'est pas quelqu'un de connu ça? Ça? Ouais. Qui fait justement des vidéos sur YouTube, non? Et il fait quoi du coup? Des conneries sur internet. Ouais. C'est quoi la vidéo? Le pire stagiaire. Vous êtes sûr, c'est un inconnu, parce que moi je le connais à la télé. Dans une émission TPMP. Patricia, c'est une femme d'origine marseillaise, italienne et qui travaille en Corse. Donc tu vois, ça faisait un beau cocktail et on s'est dit putain, elle serait énorme. J'ai eu Patricia au téléphone. Ah ouais, c'est mort? C'est mort. Ouais. Merde. C'est qui Patricia? Patricia la vendeuse. Elle veut pas passer à la télé? En fait, ouais, elle, c'est le problème d'image. Elle a pas confiance en elle et qu'elle est pas prête à se montrer. Ouais, je viens de perdre quelqu'un, son père là qui est plombier, il vient de voir la rediff de Grey. Putain, encore à la rediff? Mais c'est pas possible. C'est rediffusé encore sur C8, mais ils arrêtent pas. Moi j'en ai eu 2 de refus hier, toi 1, là toi une de plus. Puis... On a un coup de cœur aussi pour un avocat. C'est un mec un peu lunaire avec une moustache à la Dali comme ça. Il est toujours en costume 3 pièces. Il fait pas mal. Votre métier? Avocat au barreau de Paris. On s'occupe pas mal. Ouais, il est stylé quand même. Il a la même coiffure que William. Lui aussi, je voyais Guillaume, c'est sûr, avocat en plus. T'imagines, un mec quand il est stressé que ça, il voit Guillaume arriver pour sa journée de stage. Pôle emploi, ils m'ont déjà envoyé des candidatures. Est-ce que vous voulez les voir ou... Oui, vous pouvez. C'est voilà, vous faites partie. Non. Pourquoi? Je connais, c'est un comédien. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Il connaît Greg? Ouais. Oh non. Ouais, c'est ça qu'il avait. J'en peux plus là. J'en peux plus, c'est relou. Ça devient trop compliqué là. Franchement, c'est trop compliqué. Putain, c'est relou. En plus, c'est des chouchous qui tombent à l'eau, sérieux. Dans les 6 derniers mois là, je sais pas, ça a touché une population qui on touchait pas avant. Ah oui, maintenant on m'arrête Bah ouais, c'est... sur tous les âges. Là, je sais pas comment on va faire.
Au final, durant cette période de casting, plus de la moitié des personnes de la shortlist, qui pourtant n'étaient pas censées me connaître selon leurs proches, ont remis mon visage. Ceci a rendu la préparation de cette saison particulièrement ardue. Puis, nous sommes tombés sur David, directeur d'une agence patrimoniale, et autant dire que j'étais ravi de cette perle que nous avions dénichée. Quelles sont vos tâches au quotidien? C'est de récupérer toutes les données concernant les personnes célibataires, qui soient des renseignements sur comment fonctionne l'accompagnement des adhérents, comment on met en relation les hommes et les femmes de notre agence. Je pense qu'il pourrait péter un câble, lui. Parce que surtout lui, il dit je suis un amoureux de l'amour, et t'imagines Samuel qui dit ouais, après des fois les gens ils niquent et tout. Moi je suis un amoureux du cul et tout. Ça va faire bondir ce genre de terme. Et vous avez déjà eu des clients qui avaient des petites bites et des trucs comme ça. C'est tellement un truc d'inspiration énorme pour nous. C'est sûr. Bon bah on envoie. Je m'appelle David, j'ai 53 ans, je suis responsable de plusieurs agences matrimoniales depuis une dizaine d'années. Le but c'est quand même de mettre en relation des hommes et des femmes qui souhaitent une relation durable et stable, une relation sentimentale. Pour l'instant c'est que des photos, donc on ne peut pas trop juger sur les photos. Bah, elle est plutôt marrante, elle est plutôt mimi. Il a l'air plutôt cool, décontracte. Ouais. Mais en vrai, de toute façon je pense qu'on a nos prioritaires. Oui. Bon, ça avance. Il y a des bons profils. Ceux où les personnages, on sait lesquels c'est ceux-là. Hein. Ouais, du coup, la ligne duo, elle est quasiment directée. Je vais donc appeler David pour lui annoncer la bonne nouvelle que son profil a été sélectionné et que donc nous allons tourner mardi avec lui. Il m'a dit ça. Mrs. bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sophie de France 3. Bonsoir, c'est la personne qui est venue me voir? Oui, tout à fait. Bon, c'était pour vous tenir un petit peu informé de l'avancée. Votre profil a été sélectionné pour donc... C'est une bonne chose. Ouais, c'est une très bonne chose. Mais là, moi j'ai quand même quelques informations sur la personne qui vient, là, sur la personne qui est en stage. Il y a des conventions des fois même à signer. Ah non, ça c'est France 3 qui s'occupe de tout ça. Il y a quand même quelques infos, moi c'est même pour par rapport aux caméras. Enfin, moi, si j'ai quelqu'un que je sais pas où il y a, enfin, je vais être un peu dans les... Je suis vraiment sur la prod exécutive, donc c'était vraiment pour mettre en place le tournage avec vous, puis déjà valider la date dans un premier temps. Merci beaucoup. Oui, vous inquiétez pas. À bientôt, au revoir. Ah mon dieu, il est drôle. Ah ouais. Mais va falloir que quelqu'un de Pôle emploi me contacte. C'est chaud ça. Vous avez jamais eu ça? On précise là un peu. Ouais. Ah putain, on ressent le truc là du début du stagiaire. Putain, Ah, c'est... Faut le prendre à contre-pied, son activité c'est de vendre l'amour. Lui il se présente vraiment comme un lover, tu vois. C'est pour ça que Samuel, ce qui va être drôle, c'est que c'est un crétin. Lui c'est tout l'opposé de ce qu'il veut vendre en fait. Pourquoi pas appeler une pute? Elle vient, une escorte, elle vient, et c'est toi qui l'as appelée, et tu disais même comme les gens ils ont un peu du mal à faire l'amour et tout, au moins elle est là pour ça, elle et tout. Ce serait bien que je disparaisse et que je ramène plein de gingembre. J'ai plein de gingembre, mais après t'as un japonais qui est là. Parce que j'ai lu que le gingembre ça permettait d'exciter les hormones et tout ça, et tu vois, et dire comme ça, toi tu verras plein de gens qui vont être très excités. Lui à mon avis en 2 heures c'est un carnage total. Hein. La pute qui vient, le japonais qui vient se plaindre, mais Samuel c'est un malade. Mais Samuel il peut bien se saper pour un tournage. Le costume blanc oui, avec la petite cravate et tout. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ouais, moi je me vois bien là-dedans les gars, venez voir. Mais lui il a une... Oh putain, il m'appelle. Qui ça? David. Oh putain. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Sophie? Oui? Oui, c'est David de l'agence Unisys. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien, sauf que j'ai un petit soupçon. Tout simplement, j'ai eu mon frère il y a à peu près une demi-heure, comme je lui avais pas parlé, je lui ai dit simplement que il y aurait une émission de télé avec un stagiaire et mon frère s'est mis à éclater de rire en disant que j'allais me faire piéger. Donc voilà, je vous appelle pour savoir ce qu'il en est parce que je voudrais pas que ce soit une blague, quoi. Je sais pas de quoi vous me parlez exactement. Il vous a dit quoi, que c'était quelqu'un qui... Il m'a dit il y a un mec qui piège les professionnels, voilà. Bon, je vous rappelle. D'accord, ça marche. Merci. Au revoir, bonne journée. Putain. Je savais pas du tout ce que vous vouliez que je tienne comme discours. Non mais c'est comme ça, ton c'est avis moins sérieux. possible. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'elle dit j'ai prévenu les enfants, j'ai prévenu tout l'entourage, mais en fait il peut toujours parler à son frère, sa mère, son oncle, peu importe. Ah non mais je m'attendais pas du tout à ça, j'ai envie de chialer. Faut essayer de voir en tout cas avec la femme et que le frère il démente et que... Enfin j'en sais rien. C'est mort, J'en faut pas le faire. tremble et tout quoi. C'est pas possible de travailler dans ces conditions.
tout le monde connaît en fait. On a beau appeler les gens, mais là ouais, faudrait peut-être être encore plus vénère avec les complices et leur dire écoutez, on va leur dire d'en parler à personne, mais ça serait super bizarre. Garder ce discours il y a un souci de confidentialité, mais tu les empêcheras jamais de parler à leur famille. Ouais, finalement. à son frère. Il faut demander qui sont les proches. Qu'est-ce qu'il a comme parents, qu'est-ce qu'il a comme enfants. Ça, c'est tous ceux qui doivent être prévenus. Ça devient vraiment compliqué là, putain, on n'a jamais eu ces problèmes. C'est la merde de ouf, mais on va s'en sortir. Bon, c'est pas grave, on n'a rien engagé comme frais, faut trouver un autre mec. Et puis David, c'est fini. Après de nombreuses semaines d'échecs et de montagnes russes émotionnelles, nous sommes tombés sur Sébastien, installateur d'alarme. Bonjour. Quel est votre nom et votre prénom ? Sébastien. Le métier était très inspirant, le piégé potentiel nous semblait vraiment attachant et celui-ci ne connaissait pas du tout mon visage. Ouais, après, personnellement, le physique... Ouais, ça importe peu, bien sûr. Mais Oui, voilà, oui. c'était juste à titre indicatif parce que voilà, comme j'ai reçu ça, je me suis dit je vais montrer, je vais en profiter. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas chez un stagiaire? Qui ne s'intéresse pas du tout aux produits, qui soit les mains dans les poches, nonchalant, qui fasse aucune preuve de motivation. Un stagiaire, donc vous m'avez dit que vous en avez déjà eu. Ah bah oui, j'en ai bien eu. Donc vous êtes à l'aise avec tout ce qui est... Ah oui, moi je suis complètement à l'aise.